Hello, good morning, honeys. J'espère que vous allez bien. Bon, là, je sors tout de suite de ma séance de yoga. J'ai pas voulu me casser la tête aujourd'hui, là. Sérieux, c'est dimanche. Donc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de parler. Non, pas j'avais, je vais parler. Je vais parler du fait que l'amour, c'est pas une question de femme. Je le dis pourquoi? Parce que de nos jours, j'ai l'impression que les hommes croient que la compréhension de l'amour, savoir aimer et tout ça, c'est un truc de meuf. Like, ok, c'est un truc de meuf. Nous, on cherche juste à se faire du fric. Si tu as de l'argent, c'est bon. Tu cherches ta copine, tu la places à la maison, elle devient ton sac à main. Il faut qu'elle soit belle, stylée et tout machin. Mais tu dois pas savoir particulièrement comment l'aimer parce que après, si tu as de l'argent, ça suffit. Écoute, si tu es un bosseur, c'est super. Tu cherches de l'argent, c'est super parce qu'après, il faut que tu nourrisses ta famille, ta femme et tout machin. N'est-ce pas? Mais il faut que tu comprennes ce que c'est que aimer une femme. Comprendre l'amour, c'est davantage le business des hommes que des femmes, mes amis. C'est pas à la femme de savoir comment prier, mettre ses genoux à terre pour un gars, monter descendu, non. Sincèrement, je pense que c'est à l'homme de quitter son père et sa mère et d'aller s'attacher à une femme. C'est pas à la femme de mettre ses genoux par terre pendant qu'elle est célibataire. J'adore les rimes. Pendant qu'elle est célibataire pour avoir un homme. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ah non. L'homme se bat physiquement, mentalement, spirituellement, financièrement, non matériellement, pour avoir sa femme. Et dès qu'il est à la maison, oui, là je comprends que c'est à la femme de prier très fort pour maintenir son couple. Mais quand je dis prier fort, ça ne veut pas dire que le mec a le droit d'aller piquer à gauche, à droite. Donc je veux vous dire aujourd'hui que l'amour, c'est pas que le problème des femmes. Et je le dis pourquoi? Parce que même dans la Bible, on n'a pas dit femmes, aimez vos hommes. Hein? On a dit soyez soumises. Mais on a dit hommes, aimez vos femmes. Donc un homme qui se dit homme doit savoir ce que c'est que aimer. Et en plus, comment aimer une femme. D'accord? Alors, il se pourrait que vous les hommes, vous-même, vous ne compreniez même pas pourquoi est-ce que vous êtes tant passionnés par le fait de vous faire du fric au détriment de votre vie intérieure et de l'amour. Parce que quelqu'un qui n'a pas de vie intérieure, il ne connaît pas l'amour, excusez-moi de vous dire ça, parce que si tu veux offrir quelque chose à quelqu'un, il faut que tu te connaisses. Enfin, il faut que tu aies la chose, je veux dire. Donc, si c'est de l'amour que tu veux offrir à quelqu'un, il faut que tu saches d'où vient l'amour. Et l'amour vient de l'intérieur. Donc, si tu ne te poses jamais pour écouter ce qui se passe dans toi, ça veut dire que probablement tu ne sais même pas comment tu fonctionnes. Tu ne sais même pas comment t'aimer toi. Alors, tu ne peux pas prétendre aller aimer quelqu'un. On est d'accord? La plus belle femme du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Si elle ne sait pas aimer, elle n'allait pas lui demander d'aimer quand même. Laissez-moi couper. J'ai pas envie qu'on nous perturbe là. Voilà. Excusez-moi. Donc, je disais quoi? Il y a des hommes qui savent même pas eux-mêmes pourquoi ils sont comme ça. En fait, j'avais lu en anthropologie, je sais plus trop quel auteur, nous faisait comprendre que l'homme, ce qui définit au mieux un homme, c'est son sexe. Un pénis. Et le pénis, il est comment? C'est un sexe qui est tourné vers l'extérieur. Et il se sent fort comment en s'érigeant, quand le pénis est en érection, il pointe vers l'extérieur. Ça, c'est la définition de l'homme. Depuis son organe génital, depuis la base, depuis ce qui fait de lui un homme. Donc dès qu'il a le chromosome XY, c'est un pénis qui est venu. On est d'accord? Et ce pénis, c'est un sexe extérieur. Sa force se tourne vers l'extérieur. Donc l'homme est foncièrement, physiologiquement, physiquement, biologiquement défini par le besoin de pointer vers l'extérieur pour montrer qu'il est fort, pour montrer qu'il existe, pour être sûr. C'est pour ça que les hommes sont, voilà, tu as fait combien de coups, tu vas jusqu'à combien, ta voiture c'est combien de chevaux, tu as aligné combien de gars ce week-end, tu as touché combien de dos, ton premier salaire c'est combien.
Ils sont toujours dans la performance. Même à l'école, gars, tu es sorti quantième. Oh, 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 machin. La performance, la performance, la performance. C'est super bien. Mais votre performance doit vous aider à travailler parce que vous êtes appelé à soutenir toute une famille, toute une communauté, toute une nation. Donc ce besoin de performer tout le temps, certes, ça contribue à faire que vous vous aimiez vous-même, mais il faut savoir déjà ce que c'est que l'amour. Donc il faut avoir un peu de temps pour revenir à l'intérieur et savoir qui vous êtes. Ok? Comprendre l'amour et demain donner de l'amour à votre femme et à vos enfants. Donc il n'y a pas que la performance qui compte. D'accord les mecs? Il n'y a pas que la performance qui compte et je suis désolée de vous le dire. Si vous ne vous limitez qu'à votre performance, écoutez, je pense que la plupart des animaux qui ont un sexe masculin pointent vers l'extérieur. Et tous se définissent par leur performance. Donc si vous vous limitez seulement à la performance parce que vous avez un pénis, vous n'êtes qu'un animal. Excusez-moi les gars. Vous vous limitez juste à être des animaux. Alors que vous avez la capacité aussi, parce que Dieu l'a voulu, il vous a donné une âme, un esprit, donc un mental, il vous a donné tellement de force pour que, en plus de pouvoir faire cette performance-là, vous puissiez savoir qui vous êtes. Que vous puissiez connaître l'amour qui n'est pas une faiblesse, mais l'amour qui est la puissance la plus forte qui existe dans l'univers. Parce que c'est l'amour qui donne la vie. S'il y a une force qui réussit à donner la vie, sachez que c'est la force la plus forte au monde. Donc les hommes, quand on vous demande d'aimer, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église, vraiment ça veut dire que vous avez un très gros travail à faire. Vous devez apprendre l'humilité. Vous devez apprendre à vous sacrifier. Et ce n'est pas de la faiblesse. Vous-même, quand je parle, vous savez que gars, se rendre humble, parce que s'humilier après c'est peut-être un peu fort, se rendre humble, savoir gérer sa colère, savoir gérer sa force justement, parce que vous avez beaucoup de force physique, vous devez apprendre à la gérer. Savoir gérer tout ça, ça demande une force incroyable. C'est ce qu'on apprend aux arts martiaux. Et les arts martiaux, c'est pas pour les mauviettes, c'est pour des gens qui veulent être forts dans la tête et dans le corps. Ok? Donc arrêtez de croire que l'amour c'est un problème. It's not a woman matter. C'est un problème d'homme. La femme, si elle voit un homme qui l'aime correctement, si elle est bien constituée là, quoi, elle sera trop soumise. Parce que quand tu vois un homme qui t'aime, toi seul, tu veux seulement partir mettre tes genoux par terre, elle a dit que papa Godi, le gars, si même il prend bien soin de moi, il prend bien soin de mes enfants, je vais prier pour qu'il soit encore plus riche, plus fort, plus intelligent, plus tout. Donc arrêtez-moi vos conneries là. Apprenez à savoir qui vous êtes. Apprenez à aimer et aimer les femmes et aimer vos enfants. C'est le travail des hommes. Prenez soin de vous, esprit, corps et âme.